Didier Sicard, professeur émérite de médecine interne et ancien président du comité consultatif national d'éthique, particulièrement intéressé par les questions de maladies infectieuses et particulièrement intéressé par le projet CADOG depuis le début parce que j'ai toujours pensé qu'en médecine, il y a un point aveugle qui est l'odorat, qui est limité en médecine au dégoût des odeurs fétides. Et j'étais frappé par le travail d'Isabelle Fromentin qui s'intéressait aux odeurs des pansements. Et de là a réfléchi à une véritable recherche en odorologie. Alors, comme les humains ne sont pas très compétents en odeur et que les chiens le sont 1000 fois plus, j'ai pensé que son idée, et d'ailleurs qui a été partagée par un très grand nombre de chercheurs dans le monde entier, les Hongrois, les Américains, peu à peu, très récemment un projet à partir des chiens pour les odeurs à partir du Covid-19 qui nous occupe le cerveau à temps plein. Toujours est-il que cette discipline nouvelle adaptée au cancer m'a paru non seulement extraordinairement innovante, mais très intéressante sur le plan médical, sur le plan économique, en particulier pour les pays qui ne veulent pas se permettre des politiques de dépistage très sophistiquées. C'est pour ça que je pense que le projet de recherche, au départ, m'a enthousiasmé et que je l'ai non seulement soutenu, mais vraiment encouragé et j'ai pensé que les bailleurs de fonds devaient pouvoir être présents. Alors évidemment, pas parce qu'on a un projet qu'il est immédiatement opérationnel. Et avoir des chiens, c'est pas avoir un robot ou d'avoir un laboratoire de biologie. Ce sont des êtres vivants. Et c'est justement ce rapport au vivant, en utilisant les capacités connues mais en même temps non utilisées des chiens, que cette recherche a pu se développer. Mais alors, un chien peut tomber malade, un chien peut mourir. Un chien, ça coûte très cher, le dresseur de chien peut lui-même être malade. Donc au fond, ce qui m'intéressait aussi, c'était cette capacité à rencontrer des obstacles. Exactement comme dans le Covid, je suis frappé de voir qu'on ne s'intéresse absolument pas au début de l'épidémie dans les chauves-souris. Là, en fait, le vivant qui est inventé par le chien, il a des obstacles, mais ces obstacles sont surmontables avec le temps. Et je crois qu'on va dans le bon sens et que si Isabelle était seule au monde à le faire, je serais un peu sceptique. Le problème, c'est que peu à peu, au XXIe siècle, depuis 3-4 ans, un grand nombre d'équipes internationales, pas sur le cancer, mais sur d'autres disciplines, se lancent dans cette aventure. Et je crois qu'à long terme, le projet d'Isabelle Fromentin, le projet CADOG, sera approuvé comme fondateur d'une nouvelle discipline. C'est pour ça que je crois qu'il faut l'encourager et ne pas attendre immédiatement des résultats, voilà, comme si au mois d'octobre 2020 ou 2021, on allait pouvoir faire des dépistages majeurs dans une grande ville des cancers du sein. Je pense que c'est un projet passionnant, innovateur et à mon avis très fertile.